reconnaissance un petit peu différemment. Est-ce que ça vous tente? On va le tester du coup, hein, de toute façon. On va tester donc de récupérer ou en tout cas vous entendre par rapport à vos attentes pour qu'on puisse essayer d'y répondre à travers cet atelier, mais aussi savoir un peu qui vous êtes. Pour cela, on va utiliser donc une plateforme qui est Miro. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que vu qu'on parle de gamification, on va aussi parler et de gamification et de numérique, on va aussi parler finalement. Je vais vous mettre le lien. J'ai vu qu'il y avait des gens qui cliquaient. Je sais pas si le lien vous arrivez à l'avoir, mais Oui. le lien, Pas direct, je crois pas. je vais vous le mettre dans la conversation. Tac, Non, parce que c'est le. Je pense pas. Mais tac. on va vous mettre. Il y a un QR code aussi. Pour ceux qui sont sur Ouais. ordinateur, on va réutiliser d'ailleurs plus tard le QR code. Donc, je vais passer d'ailleurs juste après. Donc, Floriane va vous mettre dans le chat comment ça s'appelle? Le lien si vous voulez utiliser votre ordinateur. Et si vous voulez passer par votre téléphone, vous pouvez scanner le QR code. Voilà. Donc la consigne, l'idée, c'est qu'on se pose 3-4 minutes. Moi, vous verrez, normalement, quand vous allez arriver sur le Miro, Michael, si tu te connectes au Miro, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît, Oui, en ouais, utilisant il le faut lien? juste Comme que ça, je tu vas voir. partage par la suite mon écran et plus le PDF. Ah oui, mince. Non, t'inquiète, c'est juste hop. Du coup, vous allez voir que sur le Miro, j'ai déjà créé un petit post-it. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse apprendre aussi à se connaître, alors de manière assez informelle, hein. L'idée pour apprendre à se connaître, là, c'est que, par exemple, moi, j'ai fait un post-it et j'ai mis mon prénom et j'ai aussi mis une petite image. Alors, on pourra aussi se partager, ça sera aussi l'occasion, si vous voulez, de se partager des sites sur lesquels on peut trouver des images. Je vois que Perrine, elle y est, ça y est, nickel. L'idée, donc, c'est que chacun puisse prendre un post-it et que vous preniez un post-it, que vous le mettiez potentiellement, vous voyez, alors, pour ceux qui y sont, moi, j'ai pris un post-it et je viens de le déplacer. Donc l'idée, c'est de prendre un post-it, de le déplacer, parce qu'on n'est pas en présentiel, c'est pas aussi facile, mais on va trouver un moyen qui est autre. Vous le déplacez et vous allez pouvoir écrire sur votre post-it. Et ensuite, vous cherchez donc une image qui vous représente. Moi, j'ai choisi une image que j'ai trouvée sur draw.it. Ok, il faut se créer un compte, Blandine. Merci de le repréciser. Je n'étais pas certaine, moi j'avais déjà un compte. Ouais, je suis en train de. Avant de partager mon écran, je suis en train de me réinscrire, ce qui met un petit peu de temps. Alors prenez le temps de vous inscrire, il n'y a pas de souci. Vous verrez, c'est assez simple d'utilisation. Vous cliquez sur n'importe quel post-it et puis vous pouvez le déplacer. Donc chacun prend son post-it et puis prenez le temps du coup de rédiger quelles sont vos attentes par rapport à cet atelier. Nous, c'est assez intéressant qu'on puisse savoir et puis on pourra les regarder aussi très rapidement puisque là, tout le monde a à disposition le visuel. Donc voilà, tout le monde pourra savoir et pourra apporter sa touche lors de cet atelier. Alors, pas besoin d'aller chercher des images libres de droit, etc. hein. Pour notre utilisation, le but est un peu de parler de chacun et de donner un petit peu d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait. Donc, vous cherchez les photos, les images, où vous voulez. Voilà. Et l'idée, c'est que vraiment ce soit une image qui vous représente, vous. Plus que votre... c'est un peu votre métier, votre statut, mais plutôt que de mettre un mot, essayez de trouver une image qui vous représente. Soyez créatif. Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter à Miro? Alors, moi, de mon côté, j'ai du mal avec la connexion. Je sais pas si c'est parce que je présente. Donc, on a l'idée de pouvoir avoir une définition claire de ce qu'est la gamification, pouvoir en apprendre un peu plus sur les méthodes et outils des autres, j'imagine, par rapport à la gamification. Donc, en effet, l'idée, c'est bien qu'on puisse essayer de donner une définition claire, qu'on en discute tous ensemble, ça serait cool. Découvrir la gamification, pour ceux qui connaissent peut-être pas nécessairement. Gamifier des formations pour adultes, peut-être, et pour des jeunes. Sentez-vous libre de jouer avec votre post-it. Je vois qu'il y en a qui les redimensionnent, qui mettent des flèches, peu importe. C'est très collaboratif, Miro, ce qui fait qu'on peut tous tout faire. Florian, je crois que je t'ai donné la possibilité de partager ton écran, parce qu'il a du mal à vouloir se reconnecter à Miro. Je ne sais pas comment je fais, mais... Sur la table principale, est-ce que tu vois le petit plus bleu? Oui.
Voilà, bah, tu vas chercher le petit plus bleu et du coup, Partage tu d'écran? peux Ah exactement. super, Ouais et merci. après tu peux choisir ton onglet directement. Ta 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 ta. Écran. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Là, normalement, Bah, vous voyez parfait. mon écran. Vous voyez à quel point ça fourmille. Alors, on a des super héros de jeux vidéo. Voilà, le temps. Ah, il y a quelqu'un qui m'a pris mon voilà, petite image. On a des paysages de montagne, alors des gens qui sont très abstraits, mais c'est inspirant. J'ai une connexion faible. Je sais pas si c'est de mon côté. Alors moi, par exemple, mon souhait en tout cas, était de pouvoir un peu comprendre quelles étaient vos manières à vous de gamifier, ce que vous connaissiez et puis, peut-être un peu mieux comprendre aussi vos besoins globalement. Avec, Mickaël et Clémentine, nous, on a quand même, l'habitude en tout cas de gamifier. L'idée, c'est qu'au sein de Ciel de Partenaires, on propose des formations qui gamifient, donc on va en reparler tout à l'heure. On essaie de gamifier du moins. Et l'idée, c'est aussi que c'est cool de pouvoir échanger entre formateurs ou non formateurs, ou en tout cas personnes intéressées, par rapport aux pratiques. Ça peut toujours être très, très instructif. Donc Alors on le a temps l'idée aussi. que vous fassiez vous pardon, excuse-moi Florian. Vas-y Mickaël, à toi. J'allais dire, le temps que voilà, tout le monde, prenne son petit, post-it. C'est la première activité du coup qu'on met en place, on en mettra d'autres. Le but, c'est de parler autour de la thématique avec des éléments qui permettent en fait de gamifier. Donc ça, voilà, il y a On explore la différents petits gamification. ateliers qu'on va mettre en place. On Exactement. voudrait illustrer aussi ce que c'est que Et la du coup gamification. réutilisable potentiellement de l'autre côté. Alors, il y a la notion de mouvement, il y a la notion de jeu avec les jeux de cartes. Il y a la notion d'animation. Des outils. Alors, l'idée aussi, à travers cet atelier, il faut qu'on soit très, très clair. Nous, on va essayer d'apporter le maximum. On a un plan, on a du contenu qu'on a préparé. N'hésitez pas, vous, à intervenir et surtout à noter toutes vos questions pour qu'à la fin, vous puissiez aussi apporter des réponses potentiellement aux, aux attentes que vous aurez lues parce qu'elles sont écrites ici et puis vous y aurez toujours accès sur un autre onglet de votre PC, ou dont vous vous souviendrez. D'accord? C'est un atelier, donc c'est assez participatif. Il ne faut pas hésiter à partager un peu vos idées, vos connaissances, vos outils, tout ce qui pourra répondre aux besoins de chacun. On se laisse encore 2 minutes si ça vous va, jusqu'à 13h52 à peu près. Moi j'ai 13h50 sur mon PC, hein, comme vous le voyez. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont OK, qui ont dû finir leur post-it. Et il y en a qui n'y connaissent rien. Il n'y a pas de souci. Oups. Je te dis, j'ai loupé. Hein. Alors Gaël Duranton, votre micro il est allumé, donc je ne sais pas si c'est à nous que vous vous adressiez. Pardon, je dis que le micro était coupé. Le micro il est ouvert du coup, pardon. Donc si c'est à nous que vous vous adressiez, pardon, faudrait peut-être répéter. Sinon, n'hésitez pas à couper le micro.
Ok. Il est 13h52, donc on va reprendre. L'idée donc de ce que je pense que tout le monde a pu lire en même temps, c'est de mieux comprendre ce que c'est que la gamification, donc potentiellement trouver une définition, avoir des idées aussi, des idées de gamification, donc des idées gamification, on va revenir dessus juste après, mais il y a l'idée de jeu. Donc des idées de gamification, c'est game et ification. Et ification, c'est le fait de faire, le processus de faire, donc de faire du jeu. Donc gamifier, ça peut être utiliser le jeu, on en reparlera. Donc il y a plusieurs idées, j'ai l'impression, à travers vos attentes aujourd'hui. C'est à la fois découvrir, trouver une définition, avoir des idées, mieux comprendre parfois, et puis peut-être avoir des idées donc ou d'outils ou de manières de gamifier. Donc on va essayer de voir en effet tout ça à travers l'atelier. C'est top parce qu'on avait prévu ça en effet. Mais c'est encore mieux si chacun peut apporter un peu sa pierre à l'édifice. Donc, Mickaël, j'imagine que tu peux plus présenter. Enfin, je peux, moi, faire la présentation. Tac. Vous voyez toujours mon écran. Donc, on avait dit qu'on faisait connaissance. Est-ce que... Ouais, je pense qu'on a perdu Mickaël, qui avait une très mauvaise connexion. Du coup, tac, je me permets juste un instant. Donc, le plan de notre échange. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, là, pendant le... Ça a coupé. C'est bon, moi je suis revenue. Désolée. Merci. Mais par contre, j'ai plus la main pour partager. Donc, Mickaël, je vais avoir besoin que tu partages l'écran. Yes, je vais remettre le doc. Et je l'avais juste là. Tac. Et normalement, vous devriez voir le QR code. Oui, c'est ça, on le voit. Et on va pouvoir passer à la suite. Yes. Donc, je passe la parole à Clémentine. Je suis là. Excusez-nous pour ces petits soucis techniques. On est avec vous à 100% maintenant. Du coup, aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. Donc, la gamification, pourquoi et comment la mettre en place et pourquoi la mettre en place. Les tendances éducatives, du coup, en 2024, vers quoi on tend en 2024 ? Qu'est-ce qui a déjà été fait en 2023 ? Quels sont les outils qui nous permettent d'innover ? Des trucs et astuces qu'on va vous donner tout au long de ce webinaire. Et on finira par une petite session questions-réponses. Donc, toutes vos questions seront les bienvenues et on sera là pour y répondre. Bon, on s'est gardé à peu près 10 minutes. 10 minutes pour le temps de questions-réponses. Et entre-temps, il y a pas mal de choses à voir ensemble. Donc, n'hésitez pas, comme vous le faites, notamment d'utiliser le chat. Floriane est là pour le suivre aussi, si jamais vous avez des questions, ou alors n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, là, on va avoir besoin de vos portables. Normalement, exactement. On va essayer de changer un peu de médium. Du coup, est-ce que tout le monde peut sortir son portable et essayer de scanner le QR code? L'idée, c'est qu'on réfléchisse ensemble à quels outils on peut utiliser, à votre avis, pour gamifier. Normalement, ça va vous emmener sur un Stropole. Un Stropole, c'est un petit outil gratuit pour pouvoir, enfin, qui a une version gratuite en tout cas, pour pouvoir répondre à une question qui est, à votre avis, avec quels outils on peut gamifier? Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs types d'outils. Oui, je vais essayer de vous envoyer le lien. Ouais, tu peux l'extraire. Le Miro, rappelle-nous, Floriane, il y a une version gratuite de Miro. Oui. Là, j'étais sur la version gratuite. C'est ça. À chaque fois, on va vous proposer, là, tout ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est des versions gratuites. C'est ce que j'allais dire. Stropole a une version gratuite qui fait beaucoup de choses, déjà. Il y a d'autres éléments qu'on vous mettra aussi qui permettent simplement de jouer. D'utiliser, en tout cas, des outils. C'est ça. Numériques, là, en l'occurrence. Donc, le Stropole, je l'ai envoyé dans la conversation. Normalement, vous devriez l'avoir. Ça fait une petite bulle sur mon nom. Et donc, l'idée, c'est qu'on a mis 6 propositions. Voilà. À votre avis, avec lesquels de ces outils on peut gamifier? Alors, c'est une question tout à fait ouverte. Allez-y. Et on va pouvoir en discuter. Là, vraiment, c'est l'objet d'un échange. Une fois que vous avez voté, vous avez les résultats. Et c'est là que c'est intéressant. Tac. Je vais juste partager mon écran comme ça me permet de voir.
Hop. Il faut que tu Alors, répondes, Michael. ouais, puis j'ai partagé mon écran, mon son. Donc on a failli t'entendre en double, il faut juste que je décoche. Tac. Voilà. Donc là, voilà, vous avez toutes les propositions à choix, à réponses multiples. Et je pense qu'on a déjà pas mal de voix. On a 19 Et on a participations. déjà des résultats. Donc l'idée, c'est de se dire que, alors, de ce qu'on voit, apparemment déjà, j'ai l'impression que les jeux de cartes, les Lego, tout ça, ça vous parle tout de suite. Parce qu'en effet, c'est des jeux. Donc j'imagine que c'est peut-être pour ça. N'hésitez pas à prendre la parole pour expliquer. Il y en a qui ont considéré qu'un bonbon, ça permettait de gamifier un dictionnaire aussi ou un chapeau. En réalité, là, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est que tout ça, ça peut permettre de gamifier. Gamifier, ça veut juste dire apporter une dimension de jeu. Et apporter une dimension de jeu, finalement, c'est apporter soit un élément du jeu, donc ça peut être la récompense, et un bonbon, c'est une récompense, mais ça peut aussi être une façon d'utiliser différemment un outil. Un chapeau qui permet d'entrer dans un jeu de rôle, un dictionnaire qui permet de créer un challenge. Parce qu'avec un dictionnaire, on pourrait tout à fait dire, bah, trouvez-moi 3 mots le plus vite possible et les 3 premiers mots que vous avez trouvés, ou les 3 premières personnes qui ont trouvé un mot avec un C et un A, en deuxième lettre par exemple, ont gagné. Tout ça, en fait, ça participe à la gamification. La gamification, finalement, c'est le fait d'apporter la dimension du jeu, et on va voir après quels sont les éléments du jeu qui permettent en tout cas de définir un jeu. Donc, tous ces éléments, que ce soit le jeu de cartes, le Lego, le jeu vidéo, un chapeau, un dictionnaire, un bonbon, on peut gamifier avec n'importe quoi. En réalité, là, je pourrais très bien utiliser ma tasse et puis vous mettre au défi de remplir la vôtre, je ne sais pas, enfin, le plus vite possible, par exemple, ou de la boire le plus vite possible, ou de la remplir de lettres, de mots. On pourrait utiliser tout ce qu'on veut. La gamification, donc là, peut-être que je vais laisser Mickaël revenir à la slide principale. Yes. Parce que là, c'était juste finalement pour essayer de vous faire réfléchir et de voir un peu comment vous appréhendiez les choses. Donc, passer à la suivante. Top. Merci, Mickaël. Donc, la gamification, déjà, donc elle a été théorisée. Hein. Alors moi, j'ai décidé de mettre une seule référence, c'est G. Brougère. Lui, il a vraiment défini finalement quels étaient les critères qui pouvaient définir ce qu'était un jeu. La gamification, ça s'appelle aussi ludification. Hein. On peut aussi entendre le terme ludicisation, mais c'est pas la même chose, auquel cas. Parce qu'il y a ification et il y a icisation, et c'est pas la même chose. Ification, c'est le fait de transformer, et icisation, c'est le fait de produire. Donc, la gamification, c'est le fait de transformer quelque chose en jeu, d'utiliser des éléments du jeu, des mécanismes du jeu, du type challenge, du type récompense, par exemple. Et donc, ces éléments du jeu, tels que les définit Brougère, le jeu, c'est un espace dans lequel déjà, on n'est pas dans la réalité. On n'est pas contraint par les règles du quotidien, finalement, parce qu'on est dans un autre monde. Mais ça, c'est une des règles, parce que c'est non cumulatif. Donc, ça peut être une des règles. Donc, quand on crée une simulation, quand on utilise un chapeau, par exemple, eh ben, on se met dans le rôle de quelqu'un d'autre. Le jeu, ça peut aussi être un environnement dans lequel il y a des règles. C'est bien d'avoir des règles qui définissent justement les normes, les contours, le périmètre de cet univers qu'on a créé. Un jeu, c'est un moment où il y a de l'interactivité. C'est aussi un endroit dans lequel il y a une liberté d'agir, parce qu'en effet, c'est pas la réalité. Et il y a une incertitude quant à l'issue. Et c'est ça qui fait tout le challenge, le dilemme, et qui crée aussi énormément de plaisir. Et donc, gamifier, c'est appliquer plusieurs critères de l'environnement qui est le jeu à autre chose, à un support de formation, à une formation en elle-même, on parle aussi de gamification aujourd'hui du marketing. Donc, la gamification, on l'utilise partout. La gamification, elle permet énormément en fait de créer. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup aussi parce qu'elle permet de procurer du plaisir. Ça crée de l'endorphine parce que c'est un moment qu'on associe au jeu. Oui, le partage fonctionne normalement, Mickaël. Enfin, moi, je le vois. Pardon. Donc je disais, le fait que la gamification, pardon, j'ai perdu un peu le fil de mon idée, mais la gamification, finalement, c'est le fait d'utiliser des mécanismes du jeu. Ça permet de procurer du plaisir et ça permet aussi, finalement,
par le fait qu'on procure du plaisir, mais aussi par le fait qu'on s'éloigne de la réalité, qu'il n'y a pas les mêmes impacts que dans la réalité. On peut se tromper, il n'y aura pas de conséquences particulières, ça ne va pas générer une note négative, ça ne va pas générer, parce qu'il faut quand même que le jeu sorte de la réalité, hein, donc s'il y a une note, c'est que c'est plus nécessairement un jeu. Ça ne va pas générer de notes négatives. Si on fait une simulation, on ne va pas réellement être emprisonné si, par exemple, on a fait une bêtise. Voilà. Donc, la gamification, elle permet vraiment d'apporter cette dimension de plaisir qui est associé à l'enfance, mais aussi qui est plaisir finalement de l'autre, plaisir du non réel. Voilà. On passe à la suite, Mickaël? Merci Floriane. Le plus important, comme disait Floriane, c'est l'objectif, qu'est-ce que je veux transmettre. Après, c'est le comment. Et le comment, il y a plein de moyens de le faire. Là, on va passer sur une autre activité qui va utiliser d'ailleurs Global dans sa mise en place. On pourrait le faire d'ailleurs d'une autre manière. Si on est en physique avec des personnes pour échanger sur une thématique, ça se fait tout à fait. On prend différentes... dans la pièce, on va séparer la pièce de différentes manières, avec l'utilisation de différentes tables. Là, on va utiliser Global dans dans l'utilisation des différentes tables qu'on a autour de la table centrale. On en a 3 à gauche et 3 à droite. Et en fait, dans l'activité que là, on va vous proposer, on va vous demander de vous séparer sur les différentes tables. Alors, avant de partir, on va vous donner les règles du jeu. Et dans la gamification, c'est ça aussi. Il faut que les règles soient bien transmises et comprises par les participants. Et donc, pour nous, le but, c'est d'échanger autour de la gamification. Il va y avoir 2 rôles. À gauche de la table centrale, on va avoir des dragons. Le but des dragons, c'est de trouver les points négatifs à la gamification. Donc, par exemple, vous avez 3 points d'ailleurs en dessous de la présentation. Pourquoi il ne faut pas gamifier? Quels sont les inconvénients de la gamification et dans quelle mesure le numérique n'est pas surfait? À droite de la table, donc il y en a 3 tables, il va y avoir, donc vous allez vous séparer, je crois qu'on est presque 30. Donc on va séparer sur 3 tables de dragons, 3 tables de chevaliers. Et donc sur les chevaliers, le but, c'est d'avoir le côté positif qui va défendre la gamification. Donc, pourquoi il faut gamifier? Quels sont les avantages à la gamification et dans quelle mesure le numérique n'est pas surfait dans ce cas-là. C'est l'inverse. C'est les dragons pourquoi le numérique est surfait dans l'utilisation. Une fois que vous allez vous répartir sur les tables, donc on vous laisse libre dans la répartition, vous connaissez les règles, il faut que les 3 tables de dragons soient prises avec différentes personnes et 3 tables de chevaliers avec l'équivalent du nombre. Avec Floriane, du coup, on va tourner sur les différentes tables. Moi, je vais prendre les chevaliers, Floriane prendra les dragons et on passera sur les différentes tables. L'étape quand vous serez sur les tables, c'est d'échanger entre vous et d'écrire sur une note, ou en tout cas d'échanger entre vous et vous notez de votre côté vos arguments ensemble. Et la deuxième étape va être sur les tables du milieu, donc dont la table centrale, pour venir échanger, confronter vos arguments, vos points de vue, et entre dragons et entre chevaliers. Donc au début, les dragons vont attaquer avec un argument, les chevaliers vont se défendre avec un argument qu'ils auront préparé, vont attaquer le dragon avec leur argument, les dragons vont se défendre à leur tour, et ainsi de suite, et donc échanger sur cette thématique. Et ensuite... Pour les dragons, attention, il faut réfléchir à l'inverse de ce qui pourrait sembler logique. Donc pourquoi il ne faut pas gamifier? Quels sont les inconvénients de la gamification et dans quelle mesure le numérique est surfait, d'accord? Tandis que les chevaliers, vous avez la tâche peut-être un peu plus facile, mais il va falloir aussi convaincre les dragons. C'est ça. Écoutez, c'est parti. On va vous demander de vous répartir sur les différentes tables. Si jamais dans la répartition, on voit que en fait, vous êtes peu à la réflexion ensemble, du coup, on enlèvera une table de dragon, une table de chevalier. Et c'est parti. Vous prenez votre petite bulle,
pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc, vous dézoomez de la table centrale, vous verrez apparaître du coup les tables périphériques. Vous prenez votre bulle et vous allez vous répartir directement sur les tables périphériques. Tu rappelles bien, Michael, à droite, donc la table violette par exemple notamment, c'est... Alors, les tables à ma droite, enfin notre table, sont les tables des chevaliers et à la gauche, la table des dragons. Donc jaune, orange et vert, c'est les chevaliers, et bleu, violet et vert. Oui, il y a du vert des deux côtés. C'est les dragons. C'est ça, exactement. Et moi, je suis sur la table violette. Voilà. Donc, on a à peu près 5 minutes, c'est ça, pour réfléchir aux contre-arguments ou Ouais, arguments. j'ai pas donné la dernière règle qui est le timing. Du coup, le timing, on va se dire 5 minutes pour travailler sur les arguments et on sera à 5 minutes pour les champs de bataille au milieu pour confronter différents arguments. Allez, c'est Super. parti. Moi, je vais aller voir la table orange. Michael, je pense qu'il faut que tu retires le mode plénière. Yes. C'est parti. Hop. Ouais, je pense aussi.
Oui, allô? Vous m'entendez? Je pense qu'on a perdu la connexion. Allô? Oui, Oui, je vous entends. Alors, je vous entends aussi. super. Il y en a qui viennent d'arriver? Non. Ok, parce que j'ai vu les questions. Tac. Donc, je vais rappeler les règles. On vient de lancer en fait un jeu où du coup il y a 2 tables, une table de dragon, une table de chevalier qui vont se battre entre guillemets. Donc là, j'ai une phase de préparation où ils travaillent leurs arguments. Je vais vous rediffuser ce que je Mais m'étais. nous, on est dans quelle table? C'est celle que vous voulez. En fait, c'est libre. Sur donc la thématique, je vous la remets. Où est-ce qu'il est? J'ai perdu ma présentation. Je vais un peu sur mon document. Donc en fait, vous allez soit à gauche, soit à droite. Soit vous allez défendre la gamification et vous allez à droite, soit vous allez plutôt être contre. Donc trouver les inconvénients, Mais etc. là, on est dans quel groupe? On ne sait pas. Celle que vous voulez. Vous allez soit à la table de gauche, soit à la table de droite. Ben, moi, je suis à gauche, là, donc c'est quoi? Non, la table qui est située à votre gauche. En fait, il faut dézoomer, vous allez voir des tables périphériques. Et donc, vous rejoignez soit la table de gauche, soit la table située à droite de celle-ci. Donc, à droite, c'est les chevaliers. À gauche, Ah, c'est... d'accord, ok. Ok. Donc là, je me suis mise à gauche. Non, vous êtes toujours sur la table centrale. Il faut Vous dézoomez, dézoomer un petit peu C'est avec ça, le vous. plus-moins et vous allez avoir une table violette. Par exemple, pour les dragons, donc contre, et vous cliquez sur rejoindre. Ah, d'accord. Ah oui, bah, il fallait vraiment dézoomer. Ouais. Ah, parfait.
On a entendu. Là, oui. J'ai remis le micro. Et donc, Vous avez mis là. ils sont en train de se préparer. Non, moi, je l'ai mis. C'est bon. Au moment où t'as coupé, j'ai remis. On est ensemble et en fait, Clémentine nous a donné l'élément. Donc, qui se sent d'affronter les dragons? Vous devez vous protéger face à eux. Mais on est prêt, on est prêt. Parfait. Alors par contre, j'ai exporté la note, mais je vois pas où elle est ou je vois pas comment je peux l'intégrer. Vous êtes sur quoi? Chrome? Ouais. Chrome. Ouais. Vous avez dû la télécharger directement. Donc, elle est dans vos téléchargements, dans votre dossier de téléchargement. Ah d'accord, ok. Bah non, en fait. J'ai vu une petite, un format, un mini format de l'export, mais Alors, ça dans va être l'environnement, en fait. ça va être sur Oh. la table d'à côté que vous pouvez essayer de la retélécharger si ça c'est pas bien. Et sinon, vous avez une icône, une flèche qui descend pour vos téléchargements. Et si vous cliquez dessus, normalement, vous y avez accès. Et parti. Je crois qu'il est parti sur votre table. Ouais. Je crois qu'il est parti la retélécharger. Ouais, normalement, les Oui. dragons. C'est tout bon? Ouais. Parfait. Et les dragons sont en train d'arriver, normalement. On est là. Ça traîne la patte, hein, le dragon. On a mis en Alors, place une stratégie. Ouais. du coup, on va attendre que tout le monde arrive. Et comme je disais tout à l'heure, c'est les dragons qui vont frapper en premier. Les chevaliers vont se défendre pour contre-argumenter par la suite. Et les dragons vont apporter un autre argument, etc., etc. Se protéger, attaquer, se protéger, attaquer. Il y a une autre possibilité aussi, c'est qu'en fait, les dragons attaquent, et les chevaliers ne font que se défendre. Le but, c'est un peu de... Alors nous, on a une liste longue, hein, les dragons. J'espère que vous êtes prêts, les chevaliers. Alors, la thématique, vous avez 3 thématiques. Hein. Pourquoi il faut gamifier, quels sont les avantages et les inconvénients, et dans quelle mesure, d'ailleurs, le numérique joue dans la gamification ou ne joue pas. C'est ça, selon la mise en place. Les dragons, On commence? on vous attend. Alors nous, on s'est réparti la parole. Ok. Alors, qui attaque en premier? Alors, c'est nous, c'est ça, oui. Oui. Alors, moi, je dirais que la gamification ne s'adapte pas à tous les profils d'apprentissage. Aïe! Ouais, mais là, c'est facile de dire ça, mais quand même, par rapport à une situation plus classique, ça couvre bien plus de personnes, la gamification. Bah, ça Oui. dépend. Il y a des personnes qui ne sont pas réceptives au jeu, Alors. par exemple. Comment on fait avec eux? Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une activité qui est adaptée à tous les profils d'apprentissage? Donc le jeu peut peut-être englober un peu plus de profils d'apprentissage, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'activité qui soit totalement adaptée à tous les profils d'apprentissage. On est d'accord, oui. C'est pour ça qu'on pense que ça couvre bien plus de gens, finalement, même si ça ne couvre pas 100%, évidemment. Voilà, Alors, voilà. Nous, on pense que le numérique, il n'est pas inclusif. Il n'est Ouais. pas accessible à tous. Le numérique est pas inclusif. Tout à fait. Il y a des Les personnes qui chevaliers, vous savent êtes pas d'accord? utiliser l'ordinateur. Oui, on est tout à fait d'accord. Ah, on a gagné. C'est bon, c'est fini. Merci. Au revoir. Alors en plus, On compte les points. alors Miguel, normalement, alors. on compte les points. On est 1 à 1 là, parce que le premier argument, ça correspond pas à tous les profils. On a un petit peu gagné sur ce coup-là. Bah oui, donc un partout. D'accord, très bien. C'est de bonne guerre. Alors par contre, moi, je me permets d'intervenir. Le numérique n'est pas inclusif. Il y a quand même une norme aujourd'hui, hein, une norme européenne. Il y a des normes françaises aussi par rapport à l'inclusion, par rapport à la construction de supports numériques. Par exemple, moi, j'utilise Storyline. On peut utiliser plein d'autres supports. On peut utiliser du Geniali ou quoi que ce soit. Les plateformes sont obligées aujourd'hui d'offrir tous les moyens pour accessibiliser les supports de formation. Donc, dire que ce n'est pas accessible, aujourd'hui, c'est puni si ce n'est pas accessible. Alors après, tout le monde ne respecte pas toutes les normes au maximum, c'est vrai. Mais on peut aussi travailler de sorte qu'on utilise au maximum un maximum de normes, en l'occurrence.
Et pour faire ça, moi je rajouterais que, comme contre-argument, que pour faire ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Ah, Et ça il prend faut beaucoup quand de même temps. gratter, il faut se former, et c'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps. On pourrait aussi C'est mon dire que la dragon, hein. gamification, c'est pas que du numérique, hein. La gamification, elle n'est pas forcément que en numérique. Certes, mais là, il me semblait que c'était l'usage de la gamification avec le numérique, le débat. Ah non, on est allé sur tout. Nous, on est allé surtout en présentiel, en distanciel, partout. Chapeau, Oui, on est un réel. peu, allé sur tout aussi. On a vu que voilà, ça c'était gamification numérique. Oui, et puis, alors moi, je rajouterais un autre contre-argument à la gamification, c'est que beaucoup de formateurs ne possèdent pas les compétences pour gamifier. Je dirais que beaucoup de formateurs ne possèdent pas les compétences pour former. Oh, oui, bah là, Donc, pour on va par là, gamifier, non, c'est pas un argument recevable, ça. Attendez. Ouch, ça fait mal. Hein. Non, c'est je pas vois pas recevable. en quoi la gamification serait plus pénalisante, en fait. Voilà. Moi, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Et puis, en plus, c'est facile d'aller se former maintenant pour être formateur. J'en sors après 6 mois intensifs. Donc ouais, l'argument ne semble pas valable. Oui, après, Sauf que attention, le jeu, et moi je relance en dragon, le jeu ne permet pas de transmettre. Ah ben, alors là, on a un super argument. C'est je ne sais plus qui c'est qui a dit ça parmi les chevaliers qui intervient sur la petite enfance. Les plus jeunes apprennent par le jeu. Comment ? Ah oui, les plus jeunes, oui, tout Oui. à fait. Donc c'est bien de la transmission. Les adultes sont pas des enfants. Les adultes, ça peut les infantiliser. Bah oui. Selon le jeu qu'on utilise, ça peut en avoir le sentiment d'infantiliser, mais a priori, on apprend mieux avec le jeu parce qu'il y a quand même la détente. On sait qu'on peut se tromper, on a le droit à l'erreur, on peut refaire une partie, on peut apprendre à jouer de mieux en mieux. Enfin, c'est vraiment tout ce contexte ludique qui permet de décomplexer et de s'autoriser à essayer et peut-être potentiellement se tromper ou pas réussir, mais savoir qu'on peut le refaire derrière et rejouer. Donc, voilà, voilà. Ouais, le problème, c'est qu'il y en a qui trouvent que ça manque de sérieux quand même. Ouais, et que ça s'adapte pas à toutes les problématiques. Alors, en même temps, grâce au jeu, on peut retrouver l'enfant qui est en nous et faire preuve de plein de créativité et donc couvrir un maximum de problématiques. Oui, mais tout le monde n'a pas envie de retrouver l'enfant qui est en lui. Mais c'est pas Il y a des gens qui n'ont pas envie. Avoir des jeux de société à la maison, c'est pas que pour les enfants, donc il n'y a pas que la notion d'infantiliser. Oui. Il y a des jeux qui permettent de prendre la hauteur suffisante. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre de la hauteur par d'autres moyens ? Est-ce qu'on ne peut pas prendre de la hauteur par d'autres moyens ? Ah ben ça, il y a plein d'autres moyens, mais le jeu est en plus. C'est pour ça que la gamification vient vraiment en plus pour former les gens, pour ancrer les apprentissages à la fois dans le plaisir et permettre de prendre cette hauteur que quelquefois on n'arrive pas à prendre en restant sur le mode plus classique. Ouais, c'est un outil parmi d'autres. Parfois, et en même temps, parfois avec la gamification, on n'est pas sûr de la bonne compréhension des problématiques. On n'est pas sûr du tout, même sans. Mais comment on sait que ça fait ses preuves? Parce que c'est assez récent. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que il y a plus de transfert d'acquis avec la gamification qu'avec une autre technique pédagogique? Dans le jeu, les participants sont complètement impliqués dans l'activité et de par sa nature, le jeu, en fait, on arrive à atteindre l'objectif du jeu. Donc, si le jeu a été bien positionné, bien pensé, le fait simplement d'atteindre l'objectif du jeu permet de valider que les objectifs sont atteints. Oui, en même temps, ça éloigne quand même beaucoup. Actifs, ils ne sont pas passifs comme dans une formation classique où juste ils reçoivent de l'information. Ils sont actifs, donc forcément, ils mobilisent. C'est eux qui font avancer la machine, ouais, tout à fait. Oui, en même temps, ça éloigne beaucoup de la réalité. Pas forcément. C'est surtout que comme on prend beaucoup de plaisir, alors pour la plupart, on sait maintenant depuis longtemps, grâce aux études, que grâce au plaisir, on retient bien mieux. Alors moi j'ai eu des situations de gamification où il y avait des gens qui étaient très gênés et qui se sont complètement bloqués et qui ont même refusé d'avancer dans le jeu.
Alors, C'est je rebondis sur ça s'éloigne de la réalité, mais c'est tout l'intérêt du jeu, hein, et c'est aussi l'intérêt d'un espace d'apprentissage comme l'école, par exemple, où on est un peu dans un environnement bac à sable et qu'il n'y a pas d'impact sur la réalité et on s'autorise à s'entraîner justement pour se préparer à la réalité. Donc, c'est tout l'intérêt du jeu. Je prends par exemple un jeu de société Pandémie. On n'est pas dans la réalité d'une pandémie, enfin, on l'a été suite à ça, mais quand on s'entraîne, quand on participe à un jeu comme le Pandémie, on s'entraîne à avoir les bons réflexes, à collaborer, à trouver des solutions ensemble, à être à l'écoute des autres, etc. Donc c'est un entraînement finalement. C'est un entraînement aussi pour celui qui anime, parce que si si le formateur est pas vraiment très bien formé ou n'a pas vraiment intégré les enjeux de la gamification, ça peut vite tourner en autre boudin quand même. Hein. Mais c'est pour ça qu'on va passer justement à la suite. On va revenir dessus Exactement. sur l'influence de l'animateur. Mais en effet, merci. Le débat était super intéressant. Je pense qu'on va répondre à pas mal de petits points par la suite. On essaiera de faire un récapitulatif de ce qu'a pu se dire en fonction des notes qui ont été prises. Ouais. Et on voulait dire aussi que le numérique, ça va pas dans le sens de l'histoire. On va pas vers une société plus sobre et écolo. Celui-là, je voulais le placer. Merci. Et c'est un bon mot de fin de la part d'une chevalière. Non, j'étais dragon, moi. Ah oui, tu es dragon. Des arguments pas cool. Hein. Ouais. Gagné, du coup, mais irrecevable puisque les chevaliers n'ont pas eu l'occasion de se défendre. Voilà. Donc merci. Oui, non, mais c'est bon. Mais on peut continuer si tu veux. Hein. Non. On va dans la table d'à côté. Vous pourriez continuer. On va dans la table d'à côté. C'est ça. D'ailleurs, vous pouvez aller sur les autres tables par la suite, juste avant de nous quitter tout à l'heure. Il reste un peu moins de 30 minutes. Et pour télécharger d'ailleurs les éléments qui ont été écrits par chacun et chacune. Bon jeu de joute, on va revenir sur quelques points par la suite. Et notamment les avantages. Nous, on va regarder un peu les avantages de la gamification. Donc, il y a beaucoup d'arguments. On va reprendre notamment, c'est un peu ce que certaines personnes ont dit, ou reporter avec un bon travail collaboratif. La gamification permet de devenir acteur de sa formation. Et là, par exemple, avec Floriane et Clémentine, c'est vous qui avez amené des arguments, c'est vous qui avez amené des éléments, des contre-arguments pour dire non, je suis contre, que vous soyez pour d'ailleurs ou contre. Vous avez alimenté ça et la gamification permet de donner les clés et de dire voilà, c'est ta formation. Si tu veux l'aiguiller de telle ou telle manière parce que tu es plutôt une personne de t'es telle ou telle personne, ça permet vraiment de laisser la clé. On en parlait pendant que les chevaliers, d'ailleurs, juste après, ça a été abordé. C'est le côté, en fait, les jeunes enfants, à partir du moment où on est bébé, on apprend par le jeu et plus tard, on apprend, mais pas du tout par le jeu. C'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui est petite enfance, maternelle, voire école primaire, encore dans certaines écoles primaires, on apprend par le jeu. Et malheureusement, après, on nous enlève un peu ce jeu qui nous permet d'acquérir des compétences plus facilement et tout en se distrayant d'une autre manière. On a tous appris des choses en chantant une chanson ou en touchant un objet. Donc, c'est la partie qui est un petit peu dommage. Ça permet aussi de reformuler une question qu'on va avoir. Ça permet, notamment le troisième point, d'encourager la pensée critique. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui, dans son jeu, ne va pas comprendre les règles ou va dire parce qu'il a eu un mauvais score ou s'il y a un classement, il est contre le classement, etc. En fait, il va apporter un élément, une question, qui peut être reformulée et en retournant la question, en fait, c'est la personne qui va en fait avoir sa bonne réponse. En fait, va trouver la bonne réponse et notamment aussi sa réponse. Et il y a la mise en place, il y a le comment. Suivant comment on le met en place, vous avez parlé tout à l'heure d'infantiliser. C'est comme avec une personne en situation de handicap. On n'est pas obligé de faire pour la personne. La personne n'est potentiellement capable
après de sa manière, mais on va plutôt l'encourager plutôt que de faire à sa place. Les jeux, c'est aussi ça. C'est qu'on va pas faire à sa place, on va le faire autrement plutôt que par un exercice appliqué. Donc, on va détourner un peu l'apprentissage, mais c'est toujours les personnes qui sont maîtres de ce qu'ils font. On pourra approfondir un petit peu plus tard, et du coup, je passe la parole à Floriane qui embraye sur... Ah, c'est toi? C'est moi. Sur le triangle. Du coup, nous, on parle de triangle de la gamification. Donc, il y a 3 choses qui sont importantes aujourd'hui. C'est d'avoir l'animateur qui pousse le jeu, qui donne l'envie aussi de jouer et d'apprendre en jouant. C'est les outils qu'on utilise par rapport à cette gamification. Donc, on en a plein. Vous en avez déjà vu quelques-uns. On en a d'autres. Et le contenu qu'il y a à transmettre. C'est l'objet sérieux, la compétence qu'on souhaite donner et transmettre aux apprenants et aux personnes qu'on a en face de nous. Alors, attention de ne pas passer les slides un peu trop vite pour tout le monde. Je passe la parole à Floriane, du coup. Ouais, c'est juste on parlait d'animateur tout à l'heure. J'ai entendu n'importe qui n'est pas forcément capable d'animer. Alors, tout le monde est capable d'animer. Il y a sa façon propre d'animer. Et après, il faut se préparer. Ça se prépare suivant selon la typologie de personnes, des personnes seront beaucoup plus à l'aise sur des sujets qu'elles connaissent très bien. Tout à fait. Et d'autres qui sont plus malléables et qui s'adaptent à plusieurs sujets. Floriane, je te passe la parole. Oups, pardon, merci. Mickaël, il va falloir que tu mettes le lien à disposition, s'il te plaît, dans le chat. Ouais. Yes. J'ai mon espionne en bac qui me dit qu'il y a des gens du coup qui n'étaient pas inscrits qui ont participé. C'est vraiment top, merci beaucoup. Mais du coup, est-ce que vous voulez bien laisser vos mails? Comme ça, on pourra vous transmettre le support qu'on a utilisé. Est-ce que vous voulez bien nous transmettre votre mail donc dans le chat général? Maintenant donc qu'on a pu parler un peu du triangle, du fait que l'animateur, c'est à lui de s'adapter. Moi, je tiens aussi juste à rappeler aussi que la gamification, ça ne veut pas dire obligatoirement utiliser un jeu. Ça peut être utiliser les mécanismes du jeu. Ça peut être détourner quelque chose. Ça peut être détourner un jeu d'origine pour parler d'autre chose. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Là, on aimerait encore une fois vous mettre en situation. Cette fois-ci, on va utiliser un Padlet. Donc voilà, Mirella vous a transmis le lien. Oui, c'est Mickaël du coup, pardon. Pardon. On va essayer de vous mettre en situation. Donc, vous allez pouvoir ouvrir le Padlet. L'idée, c'est que là, on a indiqué 4 éléments de gamification. 4 grandes catégories, celles qu'on a pu nommer tout à l'heure, à savoir le fait qu'il y ait une récompense, le fait qu'il y ait un élément de surprise, le fait qu'on entre dans une histoire, donc qu'il y ait un storytelling, un espace qui soit hors de la réalité, ou alors le fait que, puisque je ne l'ai plus sous les yeux, qu'on sociabilise. Sociabiliser, c'est aussi bien collaborer que être en compétition. D'accord, on peut avoir les deux. Ce que moi, j'aimerais vous proposer, ce qu'on aimerait vous proposer avec Mickaël, Clémentine et moi, c'est de vous mettre dans la peau d'un directeur dans un lycée qui souhaite que tous ses professeurs gamifient du coup leurs cours. Pour gamifier, le directeur, donc vous avez pensé à ces 4 grandes catégories que sont la récompense, l'élément de surprise, le storytelling ou la socialisation. Par contre, une contrainte, c'est que vos profs, si vous leur mettez beaucoup trop d'informations, ils ne vont jamais le lire. Et en même temps, si on ne laisse pas la parole à tout le monde, il n'y aura pas non plus une grande diversité dans les idées. Donc, une contrainte, c'est que chacun d'entre vous va pouvoir mettre 3 idées dans n'importe laquelle des colonnes, dans une seule colonne ou dans une idée dans une colonne, une idée dans une autre colonne, une idée dans une autre colonne. Voilà. Donc, vous avez 3 possibilités, donc 3 mots à inscrire, 3 idées qui permettent donc dans chacune des catégories que sont éléments de surprise, storytelling, récompense, socialisation, des éléments de gamification. Comment est-ce que je peux gamifier avec une récompense? Comment une récompense ça peut gamifier? Quel type de récompense? Voilà. Donc chacun d'entre vous, 3 propositions. Par contre, pas plus de 21 propositions dans une colonne. Donc voilà. Maintenant, à vous de jouer. 5 minutes. Donc pas plus de 21 propositions dans une colonne. Mais surtout, pas plus de 3 propositions par personne. Vous les positionnez où vous voulez. Mais par contre, vous êtes obligé de faire attention à combien d'éléments il y a déjà dans une colonne. Il n'y a pas besoin de s'inscrire normalement sur Padlet, donc ça devrait aller vite. Ouais. Et on voit l'écran de Mickaël en même temps. Voilà, tout ça, tout à fait. On voit les réponses qui sont en train d'arriver. Je vois de la créativité. Alors, je ne sais pas qui a mis découvrir les talents de vos élèves et se faire une autre idée d'eux. Alors, essayez d'approfondir le comment vous le faites.
Ouais. Par quel moyen vous découvrez les talents? Et ben par la gamification. Au Oui. sens global. Au sens global, D'accord. d'accord. Ok. Vous n'avez pas une Parce idée que- en tête de quelque chose à mettre en place pour découvrir Comme leur type de talentation? gamification, là, vous me posez la question. Oui, c'est un mode de gamification. En fait, la Ok. gamification, un des outils, un des moyens de gamifier, c'est d'apporter un élément de surprise. Donc, quel élément de surprise vous pouvez apporter? Ça Ok. peut être ne pas connaître la fin, ça peut être transformer l'histoire. Il y a Oui, l'idée j'étais pas de... du tout là-dedans. D'accord. Voilà, ok, Ok. Bon, ben je supprime. Merci. de rien. N'hésitez pas à être créatif, hein. Il n'y a pas de mauvaises réponses ou de mauvaises propositions. Comme on disait, la gamification passe par énormément de choses. Donc, on est ouvert à tout lire et à voir un peu votre créativité à tous. Est-ce que tu dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise? Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Là, ça va aller vite, hein. On va vous laisser peu de temps. Il y a beaucoup de récompenses. Hein. Pas mal d'idées de récompenses. Ah, d'ailleurs, je vais enlever mon exemple. Alors, n'oubliez pas plus de 21. Hein. Pas plus de 21 par colonne. 1, 2, 3, 4, 5, Bon, on en est loin. 7, 8. D'ailleurs, on est moins que prévu. On est moins que prévu, donc n'hésitez pas, vous pouvez, vous avez le droit. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Moi, je vois bien, pardon, excusez-moi, le storytelling, socialisation, c'est parce que vous pourriez, je sais pas, reformuler ou... Alors, le storytelling, nous, par exemple, on l'a fait sur la mise en place de l'activité. Vous êtes directeur d'une école et donc vous devez créer un grimoire de gamification pour vos professeurs. Ok. Par donc, exemple, du coup, c'est l'histoire. C'est l'histoire que vous allez créer autour c'est ça. Je raconte autour du jeu. autour du contexte. C'est ça. Là, c'est plus vraiment dans le thème. Et socialisation, c'est plus un élément qui va permettre la socialisation, donc les échanges entre les personnes. Si par exemple, on leur demande chacun de son côté de faire quelque chose, on va gamifier, mais on va pas les socialiser. Pour la socialisation, on part sur un esprit d'équipe, le fait qu'ils apprennent à se connaître entre eux aussi. Ou quelque chose qui va créer un échange. Que ça soit discuté ou que ça soit autrement. Et par exemple, je vous demande de vous mettre en équipe pour échanger sur la socialisation. Il n'y a pas de storytelling derrière. Enfin, même si le cadre pourrait l'être, mais c'est minime. Tout à l'heure, quand on parlait de Chevalier de Dragon, c'est aussi une forme de storytelling. On va raconter une histoire qui va servir au jeu. Et donc, on va s'arrêter là. On voit pas mal de choses, notamment si on commence par les récompenses, les badges, les pièces, les jetons. On parlait de petite enfance, mais les petites gommettes accrochées. Moi, je vois les bonbons que j'aime beaucoup, j'avoue. Les bonbons. Les bonbons. Et d'ailleurs, qu'on soit petit ou grand, nous, avec Siado, on intervient dans les écoles d'ingénieurs ou écoles de commerce, Bac plus 5, en inclusion ou en déclusion, et ils nous demandent toujours quelque chose. Donc, c'est important d'avoir une récompense, et les bonbons reviennent les bonbons et les chocolats reviennent très souvent. Ouais, ça parle à tout le monde. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, justement, tout ce qui est récompense un peu... la petite carotte à la fin, quoi. Alors, nous, c'est pas une espèce de carotte à la fin, c'est vraiment un moment de partage aussi à la fin de l'animation qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des bonbons et des chocolats pour tout le monde.
C'est les remercier aussi du moment qu'on a pu passer avec alors, eux et qu'on peut passer avec nous. C'est quelque chose qui... du coup, c'est plus dans la socialisation que dans la récompense. Alors, et qui va jouer sur les deux. C'est un élément de récompense pour eux. Donc, ça Ok. socialise, oui. Et c'est surtout voilà, cet effet de qu'est-ce que je gagne à la fin. Quelque chose qui revient assez souvent. Moi, j'ai souvent mon infini respect quand j'ai rien d'autre. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Là, par exemple, pour vous, c'est le PowerPoint le support que vous allez avoir. Nous, c'est les notes qu'on va donner à l'issue d'un module, d'un cours. C'est qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on a à la fin, qu'est-ce qu'on va garder. Et rien que le sentiment, d'ailleurs, est une récompense. Tout à fait. Alors, et on peut avoir du mal avec la récompense, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est de toute façon récompensé d'une manière ou d'une autre. On va le voir juste après, justement. Parmi les récompenses, on va vous montrer... Oui. Notre récompense, là, ça va être de vous montrer des slides un peu particulières. Voilà, moi, j'ai l'impression que parfois, selon les publics, ça peut détourner un peu l'envie, enfin la participation et l'intérêt. Il ne faut pas que la récompense devienne l'objectif. Ouais, voilà, l'objectif premier, ouais, tout à fait. Exactement. C'est un outil, c'est un élément à l'intérieur. C'est pour ça qu'on s'adapte aussi au profil qu'on a en face et que toutes les interventions ne sont pas les mêmes et que tous les moyens mis à disposition ne seront pas les mêmes. Alors, vous pouvez garder bien le lien, vous pourrez le retrouver et d'ailleurs le télécharger, le consulter. On va enchaîner, hop. Voilà. Alors, ça, c'est notre micro-récompense, d'accord? L'idée, c'était aussi de pouvoir apporter des éléments théoriques. Ce qui est assez intéressant dans le jeu, parce que tout à l'heure, dans le débat, on en a aussi parlé, il y avait l'idée de des profils d'apprentissage. Alors, sachez quand même que la notion théorique est quand même assez controversée actuellement, mais bon, ok. Peu importe. Il existe en tout cas des profils de joueurs, ça c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, c'est théorisé ainsi. Il y a les typologies de joueurs de Richard Bartle. Les typologies de joueurs de Richard Bartle, c'était plutôt dans le cadre des jeux de rôle en ligne. Et il a catégorisé, donc on va le regarder après, 4 types de joueurs. Ça nous permet aussi de comprendre finalement quelles sont les motivations à jouer. Et ça permet aussi finalement de se dire, quand je crée un jeu, j'essaye de penser à ces 4 typologies de joueurs. Vous verrez, il y a les joueurs tueurs, il y a les joueurs accomplisseurs, ceux qui cherchent plutôt à se challenger, à surpasser le jeu. Il y a ceux qui préfèrent découvrir, il y a ceux qui préfèrent socialiser, justement, juste collaborer, échanger. Moi, par exemple, j'aime beaucoup jouer parce que j'adore collaborer, échanger. Je joue pas nécessairement pour gagner, non. Je joue pas pour me challenger, pas nécessairement. Par contre, j'aime bien jouer pour socialiser. Bon, après ça, en même temps, le petit hic, on va dire, c'est qu'avec Richard Bartle, du coup, la typologie de joueurs, la problématique, c'est que c'est beaucoup axé sur les jeux en ligne et les jeux de rôle, les MMORPG. Donc, ce qu'a fait plus tard Amy Jo Kim, c'est une matrice d'action sociale. Elle a repris finalement la typologie de joueurs de Richard Bartle et puis elle l'a adaptée finalement à partir de son expérience et de son analyse des jeux utilisés plutôt dans des cadres formels, donc plutôt en gamification. Et ensuite, on a les indicateurs des psychologues Meyer et Briggs, donc MBTI. Et donc là, du coup, on a les 16 personnalités qui peuvent exister. Comme il nous reste très très peu de temps, je vais juste passer très rapidement les slides. Vous pourrez les regarder. Non, je peux pas. Si je peux passer. Normalement, tu peux, ouais. C'est ça. Donc, voilà, vous y aurez accès. Comme disait Florian tout à l'heure, n'hésitez pas à ceux qui n'étaient pas inscrits à nous laisser votre adresse mail, comme ça on pourra vous l'envoyer et vous aurez le temps de relire ce document et de pouvoir vous attarder dessus. On va enchaîner, on va prendre quelques minutes pour parler d'une mise en place, notamment de notre côté. Voilà, ici. Et je vais partager après mon écran pour vous montrer un peu quelle gamification on peut faire. Et on parlait tout à l'heure de jeux sérieux, donc de serious game. Et on montrera ça. Alors, c'est moi qui vais prendre la parole. Pour le coup, tout à l'heure, j'entendais pendant le débat éloignement de la réalité. J'avais également le point d'impact dans la réalité, ce qui permet de s'entraîner. Donc, avec ça, je suis tout à fait d'accord. Comme on va le voir avec le cas client, donc nous, on a une école qui nous a abordé avec un sujet un petit peu plus compliqué qui était d'avoir une alternative à la formation classique pour leurs étudiants qui ne connaissaient pas du tout le milieu de la supply chain et qui étaient très éloignés de leur domaine d'activité.
Donc, il nous fallait une chose ludique et innovante pour les faire s'intéresser à la supply chain. Donc, pour ça, ce qu'on a proposé à l'école, Mickaël, je te laisse passer la slide. Yes. Ce qu'on a proposé à l'école, du coup, c'est une expérience sur nos simulateurs, donc une expérience de simulation avec un accès à un cours théorique. Donc, ils avaient un cours et la simulation pour mettre en pratique ce qu'ils avaient appris pendant ce cours-là. Donc, c'est ça, Mickaël va revenir dessus, va vous montrer un petit bout de la simulation. Donc, ils ont pris un rôle au sein de cette supply chain qui a changé 3 fois au cours de ce cours. Donc, ils ont pu voir plusieurs éléments de la supply chain et ils ont pu mettre en pratique, comme je disais, ces connaissances apprises avec le formateur de l'école. Donc, on parlait de récompense. Bah là, la récompense, c'était un classement qui leur a permis de comparer leurs performances et de pouvoir évaluer leurs propres capacités sur cette supply chain et à utiliser les compétences acquises. Mickaël, alors, je vous laisserai du coup ces slides-là dans le document, donc vous pourrez relire ce cas école. Et si vous avez envie de revenir vers nous pour nous poser des questions, n'hésitez pas aussi, même par mail à la suite. Mickaël va vous partager le jeu, pardon. C'est ça. Donc, on a une phase de storytelling où on dit, on pose le contexte. Donc là, employé depuis 5 ans chez un grossiste en tant qu'employé polyvalent, etc. Donc, on vient poser le contexte en sachant que quand on utilise un jeu, que ce soit un jeu vidéo ou un jeu de société pour faire apprendre des connaissances, on est pris par le jeu. Quand on met en place, nous, nos jeux, nos business games et simulateurs, on vient créer le jeu autour de compétences qu'on veut valider. Donc aujourd'hui, il y avait un dragon qui parlait notamment, est-ce que ça peut être utilisé pour ça ? Bah, si c'est utilisé pour ça, il faut que ça soit fait pour ça. Donc aujourd'hui, on valide des compétences de master, master première année et master deuxième année notamment, avec des études de cas, etc., par le jeu. Ça se fait totalement. Donc là, par exemple, je vous montre un peu comment ça se passe. On est dans la supply chain, je suis grossiste et je dois commander, que je me souvienne bien du mot de passe. Tac. Je vais pouvoir commander, il faut faire attention à son stock. J'ai accès à des éléments métiers dans la supply chain. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les profils, mais voilà, j'ai des KPI métiers que je peux suivre, que je peux analyser pour bien commander. Et donc, suivant mes actions, je vais être, par exemple, là, on le voit, je suis un peu même beaucoup trop en surstock. Je prends une décision. Donc là, ici, on nous a pris un jeu qui nécessite peu de décisions. Par contre, beaucoup d'analyse. Et donc, il faudra que je fasse attention à mon stock au sein d'une supply chain pour éviter, par exemple, là, j'ai mis mon distributeur, je l'avais mis en rupture. Donc, je le mets en défaut et je suis au sein d'une équipe. Donc, j'ai mes propres objectifs. C'est ça. Et les objectifs communs de l'équipe. C'est ça. Et donc là, on est obligé de communiquer ensemble pour prendre une décision. Donc là, c'est numérique. Et à côté de ça, on met en place des éléments à côté pour apprendre, pour faire des petits quiz. Donc là, on utilise Moodle. Donc c'est plutôt école, mais on vient mettre des tests, des vidéos, des cours et d'autres éléments à côté, notamment nos jeux. Et je vais revenir sur la présentation. Il nous reste très peu de temps. Hop. Alors l'idée, c'était qu'on vous présente globalement. Nous, l'idée, c'est que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle un Dynamic Experience System. Et finalement, c'est un environnement qui vise à gamifier en mettant en situation, en incitant à des prises de décision qui nécessitent de mesurer un impact. Donc, vous voyez, il y a une dimension de jeu, mise en situation, prise de décision, mais mesure de l'impact, on est dans la réalité. Enfin, dans la réalité, on est dans des compétences réelles, mais dans un environnement du jeu. Analyse des résultats, échange et questionnement, c'est plutôt la socialisation. L'apport théorique, là, du coup, c'est hors jeu. C'est aussi en ça que la gamification, c'est intéressant. Et c'est pas voilà. La gamification, ça permet d'être dans un environnement sérieux, d'apporter en plus un environnement ou une dimension de jeu, en fait une dimension qui prête moins à conséquence, une dimension où on peut s'entraîner aussi. Là, c'est ce qu'on voulait démontrer, c'est ce que vous a montré un petit peu Mickaël, sachant que les étudiants passent beaucoup de temps dessus. Voilà, donc là, je vais beaucoup plus vite pour qu'on aille... Ouais, et d'ailleurs, on va passer, on a mis
un outil, vous pouvez essayer de le faire. Celui-là aussi, il est gratuit, je crois, hein, Florian. Oui, lui, il est totalement gratuit, c'est un livre de droit. D'accord. Là, c'est un nuage de mots interactif. C'est un outil pour créer des nuages de mots interactifs. Donc là, en fait, on voulait vous parler un peu de des tendances éducatives 2024, puisqu'il y a notamment la notion de soft skills qu'on aborde, qui est demandée, hein, qui date pas d'aujourd'hui, mais qui est pas mal demandée en ce moment. Vous retrouverez aussi nos 10 conseils pour gamifier. Donc ça, vous pourrez le retrouver, on vous le partagera. On vous l'enverra par mail. Et on va quand même prendre C'est ça, on va prendre un petit temps pour vous demander ce que vous avez retenu de positif de cette 1h30, de cette 1h30 qu'on a passé ensemble. Et après, on vous laissera poser vos questions pour ceux qui en ont et ceux qui peuvent rester un petit peu encore avec nous par la suite. On va vous le mettre dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse du coup dégainer vos téléphones à nouveau, désolé, et répondre à ces petites questions. Ou alors, tu as le lien Ouais, on va mettre le lien. Elle est en train de... Top. On va vous le mettre. Et il y a d'autres slides par la suite que vous pourrez approfondir de votre côté. En tout cas, on a vos adresses mail. On va les récupérer même juste après. Je pense que notre petite espionne les a récupérées. Comme ça, on pourra vous l'envoyer. Donc voilà, vous avez le lien du Forms dans le chat. Clémentine vous l'a mis. Et voilà, même après, il y a un petit temps très important pour nous. On est adhérent d'ailleurs du Festival de l'Apprendre depuis octobre. Et notamment, c'est notre première animation. Voilà, première convention. Donc, merci pour votre accueil. Oui, et on a été très heureux que ça soit avec vous. Merci vraiment, que ce soit pour le débat, pour votre écoute, pour vos petites questions dans le chat. Donc, la participation même à toutes les activités. La participation. Ouais, la dynamique que ça a pu créer. Il y a plein de choses qu'on peut gamifier. Pour ceux il y a un truc qui me vient à l'esprit, s'il y en a qui veulent approfondir, le jeu de la prairie, qui permet d'échanger notamment sur un peu de gestion de projet. Mais n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous si c'est quelque chose qui vous intéresse, dont vous avez besoin et que vous pourrez mettre en place. On sera très heureux d'échanger avec vous sur ce sujet. Alors, bougez pas. Va sur le truc. Si, normalement, tout le monde peut répondre. On va juste voir le paramètre collecte des réponses. Tout le monde peut répondre. Raccourcis l'URL. Je vous mets un nouvel URL du coup. Alors, je crois qu'il faut se faire un compte. Mais ouais, c'est ça. Ils veulent un compte Microsoft. Mais je crois qu'on peut le passer. Hop. Et d'ailleurs, je vais mettre mon adresse mail pour ceux qui le souhaitent. Je vais juste laisser la marquer. Si jamais vous voulez nous poser des questions. Ah, super. Top. Voilà, le lien raccourci fonctionne bien. Ah bah top. Voilà, vous avez le mail de Clémentine aussi. Et voilà, nous on baigne dans la gamification. Vous auriez aimé pouvoir tester plus de jeux, alors n'hésitez surtout pas à revenir vers nous et prendre un temps avec nous. Tout à l'heure, j'entendais un dragon qui disait que pas toutes les problématiques étaient abordables en jeu. Alors sachez que nous, on a quand même un grand panel de simulateurs pour le coup et de cours proposés sur pas mal de problématiques. Donc, et on en a souvent qui sont en création. On innove aussi ici, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et à parler de votre projet. On peut peut-être construire quelque chose ensemble et même vous apporter quelque chose qui est déjà construit au sein de notre société. Il est 15h. On aura respecté le temps, mais pas le temps de questions. Questions-réponses. Ceux qui veulent rester un petit peu, on peut encore vous accorder 5 minutes. Non, je crois pas. Ah. Je crois qu'il y a quelque chose qui commence juste après. Oui, en fait, malheureusement, ça va s'enchaîner. Voilà. Ok. Donc, quelqu'un Flo me demandait les contacts. Donc, je vais les remettre. C'est Clémentine, donc c'est tomé@siado.fr et Maubry pour ma part. Maubry@siado.fr. Voilà, Clémentine, c'est bon. Okay, il y a Mary qui les a remis.
Merci à tous. Jeux de la prairie, on trouve Merci ces beaucoup. infos. Alors, Bah, n'hésitez pas à nous renvoyer un petit mail et on ouais. vous enverra les infos du jeu de la prairie par Ouais. mail avec Et Mickaël. dans mon contact, il y a mon numéro de téléphone aussi. Je pourrais vous montrer, il y a des trucs sympas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, les questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On vous répondra avec plaisir. Merci. Bonne fin de journée à vous. Merci, bonne fin de Au revoir. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Et bonne Merci. conférence. Merci, au revoir, bravo. Au revoir. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup.